Et bienvenue mes chers pour ce 11e cycle de pleine lune de l'année 2025. En ce mois de novembre où le soleil est en Scorpion, le 5 novembre voit l'arrivée de la 11e pleine lune de l'année en Taureau. Sa proximité maximale à la Terre la place au périgée de son orbite et en fait une super lune, donc d'influence encore plus importante. Je vous transmets ces réflexions un peu en avance parce que nous sommes aujourd'hui le 1er novembre, jour de Samhain, première date du calendrier ésotérique celte qui célèbre les cycles des saisons et des rythmes agraires et en fait quand même un tournant majeur de renaissance et de résurrection. Il est dit qu'en ce jour de Samhain, les mondes visibles et invisibles peuvent se rencontrer. Et vous savez que chaque 1er du mois, je propose le tirage des archétypes de vos déesses. Et j'avais associé une année ce cycle ésotérique aux archétypes des déesses. Aussi, je vous renvoie à la vidéo en lien qui peut vous éclairer sur le sujet. Un petit mot sur votre calendrier où nous retrouvons nos anges de la Kabbale associés à notre dimension physique. À partir d'avril, je vous proposerai des éclairages sur ce monde symbolique car j'ai prévu d'éditer un jeu de 72 mantras ou prières, prenez le mot qui vous convient, qui nous permettent de nous relier à nos anges. Vous avez probablement écrit le 11e jour de janvier, votre mot du mois est reporté au mois de novembre. Mon mot, en ce qui me concerne, était le mot « pardon ». Dans ce calendrier, vous pouvez retrouver tous les cycles associés au cycle ésotérique, tous les cycles associés au calendrier ésotérique dans l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère sud, et je salue ici mes amis de la Réunion. Donc Samhain, 31 octobre ou 1er novembre, festival des ancêtres, moment où le voile entre les mondes visibles et invisibles et minces, se fête dans l'hémisphère sud le 30 avril. Et le 30 avril, ou 1er mai, c'est la fête de Beltane, le festival de la fertilité et un hommage au Hieros Gamos. En cette première date du cycle ésotérique celte, nous célébrons aussi le jour de nos morts. C'est un espace-temps où, dit-on, les mondes visibles et invisibles entrent en relation. Nous sommes dans un temps d'obscurité quasiment totale et nous sommes guidés par nos défunts pour rallumer le feu de notre lumière intérieure, enterrer le passé et nous ouvrir en confiance au nouveau cycle. Vous voyez pourquoi j'avais envie de vous parler en ce 1er novembre de cette pleine lune, car elle est reliée à toutes les influences des jours alentours. À ce sujet, le 7 novembre, nous entrons dans l'hiver, dans les saisons chinoises, ce qui veut dire que nous avons traversé l'intersaison reliée à la Terre, qui est comme une période de transition nécessaire entre chaque saison. Alors parlons tout d'abord du climat astral. Le soleil est en Scorpion, la lune est en Taureau exaltée, en quête de douceur. Elle apporte une capacité de transformation positive extraordinaire. Les mots-clés, conviction, crise des valeurs matérielles comme spirituelles, nouveaux contrats affectifs signés, particulièrement par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril, au moment de la lune en Taureau. En effet, elle propose de regarder le cycle de la pleine lune du 27 avril où quelque chose s'est activé et trouve ici une illumination ou une conscience nouvelle. Une nouvelle relation, un déménagement, un changement de travail, une prise de conscience, une révélation qui demande une réécriture d'un contrat de loyauté en conscience et en douceur, car nous vivons tous très clairement une crise de nos valeurs et nous devons d'exercer notre conscience sur ce qui demande notre engagement aujourd'hui. Nous avons bien sûr traversé la saison de rentrée en septembre avec les bains de Elul et le nettoyage nécessaire pour préparer la nouvelle année spirituelle appelée Rosh Hashanah dans les enseignements hébraïques et dans le cycle de la balance. Alors je vous donne évidemment ces quelques réflexions sur le ciel avant le tirage car l'ambiance est tout à fait passionnante. Après cette réconciliation proposée par la nouvelle lune en balance, cette pleine lune en taureau évoque nos besoins de paix, de sécurité, de beauté du quotidien.
Le soleil en Scorpion exige cependant de faire face à tout ce que nous devons libérer. Peur, résistance au changement, elle pose la question de l'équilibre fragile entre le confort et la métamorphose. C'est une invitation à nous enraciner sans nous enfermer, retrouver un rythme naturel tout en laissant en profondeur se transformer ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi nous pouvons ressentir une tension entre stabilité et transformation. Une tension également entre ce désir de sonder nos profondeurs et cette exigence de paix que nous ressentons. Il y a bien sûr quelques points de tension, mais c'est encore un moment d'écoute. Nous sommes dans un passage d'une ancienne manière d'être à une nouvelle, plus apaisée, mais aussi plus éveillée. Ici, il y a une possible baisse des tensions relationnelles si nous pouvons affronter des révélations affectives profondes. L'harmonie avec les nœuds lunaires aide les transformations en s'appuyant sur ce que nous avons déjà compris. Le passé et le futur dialogue. Nous nous retrouvons donc à un moment clé de compréhension de ce que nous avons traversé tout au long de l'année et qui a trouvé son point d'éclairage, je le répète, à la pleine lune du Taureau en avril. Alors, puisque vous le savez, cette année, j'ai décidé de trouver un nom plus œcuménique à nos pleines lunes afin qu'elles puissent être nommées autant dans les hémisphères sud que nord. Eh bien, parlons de cette pleine lune de novembre chez nous dans l'hémisphère nord. Elle porte plusieurs noms, dont le plus connu est le nom de pleine lune des Givres, en raison de l'apparition des premières gelées dans notre hémisphère. Certains astrologues la surnomment la pleine lune du Castor. Son nom en Chine, la lune blanche, mais son nom en celtique, c'est la lune sombre. Dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au mois de mai, c'est la lune du maïs, la lune du lait, la lune du lièvre. Elle est un symbole de paix et de réunion familiale. Je ne l'évoque pas à chaque fois, mais dans le calendrier Maya qui commence le 26 juillet et comporte 13 cycles d'exactement 28 jours, elle correspond au 5e cycle associé au Pan et dont les mots-clés sont renforcer, commander, prendre les commandes, rayonner. Et si j'en parle ici, c'est qu'il m'a semblé synchronistique de l'associer au cycle de la 11e gardienne dans les enseignements de Jamie Sams, qui correspond à celle qui montre l'exemple. Dans les 13 mères originelles, la grande femme qui marche avec exemplarité et dont la couleur est le blanc, est associée aux anacartes Xerda et Régone. Elle nous enseigne la voie de la vérité de notre exemple et l'humilité nécessaire pour la partager sans écraser. Elle me confirme aussi mon désir en 2026 de partager avec vous mes expériences, mes voyages, autant intellectuels qu'émotionnels que physiques, et de ne plus utiliser le terme d'école du jeu, car je me sens dans nos échanges autant disciple qu'enseignante. Et juste avant de vous parler de la Lune, je vous invite à découvrir la planète Anacarte, le jeu, sur mon nouveau site spécialement refait à neuf par Stéphie, que je salue et que j'embrasse et que je remercie pour sa bienveillance et sa patience. Vous y retrouverez très bientôt en novembre tous les thèmes abordés l'année prochaine avec un calendrier qui sera en mode PDF. C'est-à-dire que ce calendrier, vous pourrez l'obtenir sur simple demande par mail si vous avez déjà un jeu Anacarte ou bien si vous en commandez un pour la première fois. Toutes les infos seront sur le site. Il y a aussi une newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me simplifie la communication et ça me permet de me concentrer sur le message que j'ai envie de vous faire passer. En conclusion, je vous propose pour cette lune le nom de lune Alpha, comme si cette lune annonçait le commencement d'une nouvelle conscience, d'un nouvel être qui se prépare à sa prochaine danse avec les cycles. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler de l'alpha. Si c'est trop long, vous pouvez passer directement au tirage, mais ces enseignements symboliques sont pour moi majeurs pour comprendre notre cheminement. L'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est aussi le nom d'une étoile choisie comme la première d'une constellation.
La lettre alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Elle est dérivée de la lettre aleph de l'alphabet phénicien. Et si j'en parle dans cette pleine lune en taureau, c'est parce qu'elle est représentée initialement par une tête de bœuf stylisée. Elle correspond à un son, et ce qui me paraît très intéressant également pour la relier à l'archétype de Régone, la parole juste. La première lettre de l'alphabet phénicien aleph, donc le mot qui désigne le taureau ou le bœuf, représente cette tête de taureau, les cornes vers le ciel. Les Grecs finissent par la faire pivoter, d'abord de côté, puis lui plantent les cornes dans le sol pour accoucher du alpha majuscule, notre A que nous connaissons. Ce nom évoque la puissance hiérarchique, mais aussi un esprit de corps, une solidarité. Dans les meutes, le loup alpha est celui qui dirige la meute, mais c'est aussi celui qui ferme la marche pour protéger son clan. Il est d'ailleurs plus juste de parler de couple alpha. Il est en haut de l'échelle sociale en compagnie de sa femelle alpha. Ce sont les chefs qui dirigent le clan et prennent en charge toutes les décisions relatives à sa survie, son déplacement, la chasse, la défense du territoire. Il s'agit donc de meneurs qui prennent toutes les décisions nécessaires pour le bien-être de leur meute tout entière et sont les seuls à se reproduire. Savez-vous qu'on parle également de personnalité alpha, dont les 3 critères principaux sont le leadership naturel, la capacité à diriger un groupe, l'assertivité, une capacité à exprimer ses idées, ses opinions, faire passer ses messages tout en restant souple, agile, à l'écoute et en adaptation vis-à-vis de ses interlocuteurs, car les personnes alpha ne cherchent jamais à contrôler les autres. Et enfin, 3e critère, détermination et soif d'apprendre, sans limite. Une femme alpha, puisque avec les cycles lunaires nous parlons principalement du principe féminin, est une femme confiante, ambitieuse, dotée d'un leadership naturel et d'une intelligence émotionnelle affirmée. C'est un terme qui désigne une personnalité à la fois dominante, résiliente et empathique, capable de s'imposer tout en respectant son entourage. Et puis, je ne peux m'empêcher de vous inviter à découvrir le livre de Paulo Coelho, Aleph. Décider, changer, se réinventer, agir, expérimenter, réussir, oser, rêver, gagner, découvrir, exiger, s'engager, penser, croire, grandir, appartenir, s'éveiller. Nous avons parfois besoin de retrouver un sens à notre vie, de lui redonner souffle et équilibre. Et si un livre a le pouvoir de vous faire découvrir un monde nouveau, c'est peut-être celui-là. La magie des mots et d'une histoire pourrait vous inviter à ce nouveau chapitre de votre vie que vous pressentez et que vous n'osez encore ouvrir. C'est tout l'enjeu de l'archétype Xerda qui nous dit aussi « Je suis cap ». Mais tout de suite, le tirage. Mes chers, bienvenue pour le tirage sous lune de cette 11e pleine lune, mais pas que. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, bientôt le 1er novembre à cette heure-ci, et c'est vrai que cette année particulièrement, j'ai eu envie de faire ce tirage au moment de la date de Samhain dont je vous ai parlé, première date du calendrier ésotérique celte qui nous dit que c'est un moment où les mondes visibles et invisibles peuvent se rencontrer. Voilà pourquoi j'ai envie de vous proposer ce tirage de pleine lune qui est normalement le 5 novembre aujourd'hui. Alors elle est pleine de sens cette pleine lune. Nous sommes avec, je vous en ai parlé, la gardienne qui montre celle qui montre l'exemple. Les 2 anacartes, vous le savez maintenant, reliées à ce cycle de 11e lune, c'est Xerda et Régone. En cycle de nouvelle lune, Régone, Xerda. En cycle de pleine lune, Xerda, Régone. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, Xerda, je suis cap, Régone dans le monde, d'aller propager l'expression de ma vérité. Voilà le conseil de cette grande femme qui marche et qui montre l'exemple dont je vous ai parlé sous diverses formes, y compris de la femme alpha précédemment, et qui nous dit
aujourd'hui, je vais reconnaître, honorer mon chemin dans l'estime de mes choix. Je suis capable, j'ai confiance en moi pour avancer. Avec Xerda, j'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Je vous la mets de près si vous voulez faire un stop et lire le petit mantra qui l'accompagne. C'est toujours intéressant. Et que nous dit le monde? Le monde dit, mon expression, Xerda, l'expression de la Xerda que je suis, c'est l'exemple de la voie de vérité. La vérité, la bienveillance, la compassion, l'écoute, c'est aussi dans la voie. Avec Regon, j'exprime toutes les facettes de mon être dans toutes les dimensions de mon chemin de vérité. C'est comme si, dans cette coupe de pleine lune, le monde allait m'ouvrir toutes les portes où je peux m'exprimer à partir du moment où je m'exprime avec la confiance de mes choix et de ma vérité. Voyons la suite. Alors faisons un tirage, il sera bref parce que je vous ai beaucoup parlé, expliqué, parlé de la symbolique du alpha qui était pour moi absolument passionnante parce que nous sommes à un début. Alpha, c'est le renouveau et le commencement. Et oui, il se passe dans le monde et dans les énergies subtiles quelque chose qui est de l'ordre du renouveau et du recommencement. En situation actuelle, pour nous accompagner, nous avons Etok, le champ de possible. Etok, c'est celle qui dit, vous voyez la bien nommée, je suis au carrefour. Elle est au carrefour. Avec Etok, je réalise que mes secrets, dévoilés au cœur de mon être, me montrent la voie de mes champs de possible. Pourquoi mes secrets? Parce que dans la roue des gardiennes, elle est associée à celle qui garde les secrets, à Isis, celle qui est noire et qui dit que je dois aller dans mes profondeurs pour dénicher les secrets. Et vous voyez, si vous avez écouté les énergies astrologiques et symboliques du moment, c'est exactement ce qu'on nous dit avec un soleil en scorpion qui va mettre le doigt quand même, la lumière sur les profondeurs. Et cette lune en taureau qui va nous demander de les mettre dans notre matière réelle avec le plus de douceur possible. Donc en situation actuelle, avec Etok, et vous le savez, et je vous le montrerai l'année prochaine avec le calendrier, comment faire, mais je fais ma liste de possibles. J'émets 5 vœux, je fais une wish list, 5 vœux. Aujourd'hui, entre monde visible et invisible, qu'est-ce que je désire réaliser? C'est ce que me demande cette gardienne. Et si vous avez le jeu Anacarte, je vous invite à refaire un tirage associé à vos 5 vœux. Par exemple, c'est ça le tirage Etok. Par exemple, premier vœu, j'ai envie de déménager, je vais tirer une carte. J'ai envie, vous avez compris le principe, 5 vœux, une carte associée qui va vous donner une direction qu'on appelle archétypale pour essayer de comprendre comment vous diriger vers ce désir, le réaliser, le mettre dans la matière. En atout pour nous accompagner dans cette wishlist, nous avons merveilleuse Bozem, Bozem l'enfant intérieur, Bozem qui dit que cette wishlist, elle ne peut pas partir d'un autre point en nous que notre enfant intérieur, fou de joie à l'idée d'exister et d'être dans le monde et dans la matière. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir vous relier et demander les informations à votre enfant intérieur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires le plus aujourd'hui? Peu importe la possibilité dans le concret des choses, mais dis-moi simplement quels sont tes désirs d'enfant intérieur. Et il est possible que non seulement Samhain, le monde invisible, mais aussi cette pleine lune en taureau, les exauce. La problématique, c'est Astor qui dit « Ok, le renouveau, oui, mais ce n'est pas la peine de prendre de risques. » Avec une lune en taureau, nous avons aussi besoin d'une certaine sécurité. Donc on ne peut pas dépasser certaines de nos limites du moment. Il est important de comprendre comment bien nous traiter, comment être bon avec nous-mêmes, bienveillant et ne pas aller au-delà de nos possibilités du moment. Donc, je vais déjà, dans ma wishlist, essayer de comprendre où j'en suis au moment présent et nous dit Astor, ne pas prendre de risques. C'est intéressant parce que Astor, vous voyez, c'est le bilan du Nord. Le bilan du Nord dans la roue
Il est là, il nous demande d'avoir fait le point sur tout ce que nous avons traversé avant le nouveau chemin. Qu'est-ce que j'entends dans cet avertissement d'Astor? C'est qu'il dit: ok, tu es en train de penser au nouveau chemin, au recommencement, mais nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Nous sommes au mois de novembre à traverser, au mois de décembre avec le bilan Solune à traverser, et seulement en janvier nous pourrons réactiver réellement cette roue en 2026, année 1, pour aller là où nous avons envie d'être guidés et de nous diriger. Il y a quelque part un avertissement Astor à ne pas dépasser la limite autorisée, ne pas faire d'excès de vitesse, y aller tranquillement, reconnaître tout simplement cette nécessité d'évolution et de changement, mais inutile de prendre des risques, nous dit Astor. Quelle est l'invitation de l'ultime gardienne? La vérité. Voyat. Voyat, je reconnais et honore la vérité dans toutes ses formes. Voyat, elle nous dit que pour arriver au terme de cette année, nous avons une nécessité de conscience et de lucidité de notre vérité. Ne plus nous raconter n'importe quoi, ne plus tirer des plans sur la comète, tout à coup rentrer dans une certaine conscience, c'est vraiment le mot-clé, conscience de qui nous sommes et où nous en sommes, et avancer à partir de ce chemin et de cette réalité avec toute la foi et le désir de progresser. Le but de l'incarnation, c'est l'évolution. Mais c'est une phrase que je retiens en permanence en me disant comment je peux progresser sur mon chemin. C'est toute l'idée de ce tirage. J'arrive à un moment où je dois rétablir mes champs de possibles sans pour autant excéder mes possibilités, ne pas prendre de risques. Et j'ai pour m'accompagner mes rêves d'enfant intérieur dans la mesure où ils sont en adéquation avec la vérité de qui je suis, la vérité de ce qui est. Ne pas se raconter d'histoire, mais créer sa propre histoire et avancer en confiance. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une merveilleuse fête de Samhain, une 31 octobre, 1er novembre, c'est la date qui augure d'une nouvelle année ésotérique où nous pouvons nous relier à notre conscience spirituelle et à l'idée que des mondes invisibles nous accompagnent dans notre chemin visible. À très bientôt.